Bible. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ouvrir la Bible. On va lire le livre de 2 Pierre. Maman Gisèle, tu m'aideras à lire cela en français. Si je peux trouver ça en français, que je vérifie. On va lire donc 2 Pierre. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Sois connecté ma soeur. Nous allons donc parcourir 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. Que je trouve ça aussi en français. Merci Seigneur Jésus. 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. Je trouve ça en français ici. Alléluia. De Pierre, chapitre 2, de 20 à 22. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? Ok. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans 2 Pierre 2, de 20 à 22. En effet, si après s'être retiré Distance. des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chat est retourné à ce qui avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Amen. Amen. Je vais encore dire ça ici. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. De Pierre, chapitre 2, de 20 à 22. S'ils ont échappé à la corruption du monde grâce à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur situation à la fin est pire qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de tourner ensuite le dos au commandement sacré qui leur avait été transmis. Verset 22. Parmi eux, les proverbes sont vrais. Les chiens retournent à son vomi et la truie lavée retourne à elle, se vautrer dans la boue. Ma soeur, mon frère, ma prière est que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Nous venons de lire 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. La Bible ici parle des enfants de Dieu qui ont connu Jésus-Christ de Nazareth et après avoir connu Jésus-Christ de Nazareth, ils ont maintenant abandonné la foi en Dieu.
C'est-à-dire, c'est comme toi et moi, nous connaissons la parole de Dieu, on se dit qu'on est des chrétiens, mais veuillez fermer les micros s'il vous plaît, vous pouvez fermer les micros là où vous êtes. C'est comme toi et moi, on se dit qu'on est des chrétiens, et on peut donc travailler aujourd'hui, on travaille, et demain, on ne travaille plus, on repart dans les choses d'avant. Regarde, je peux donner un exemple pratique. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre notre sœur, Makoma, une sœur appelée Makoma. Une sœur qui chante bien, elle a une très bonne voix, n'est-ce pas, cette sœur Makoma? Alors, elle, une sœur chrétienne, et elle chantait bien, cette sœur-là, Makoma, et jusqu'à présent, elle chante bien. Ok? Et elle chantait les chansons religieuses, les chansons chrétiennes. Mais, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Maintenant, elle chante les choses de ce monde. C'est ça ce que 2 Pierre, chapitre 2, de 20 à 22, est en train de dire. La sœur, notre sœur Makoma, on ne connaît pas demain parce que Dieu est capable de la justifier. Avant, elle était là en train de chanter les choses de Dieu, mais d'emblée, elle change. Je ne sais pas quelle est la mouche qui a piqué la sœur, et la sœur commence maintenant à, comment on appelle ça, à chanter les choses de ce monde. Donc ça veut dire, avant qu'elle ne commence de chanter les choses de Dieu, cette sœur-là était dans le monde. Et quand elle a été convertie, donc elle a vomi les vomissures. Ok? Maintenant, elle chante les choses de ce monde. Ça veut dire elle a vomi, elle a mangé encore les vomissures. C'est ce que la Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 2, de 20 à 22. Comprenez bien. Donc la parole de Dieu est en train de dire ceci. Il est mieux de ne pas connaître la justice, la vérité, la parole de Dieu, que de connaître la justice et après on repart dans le monde. Il est mieux cette personne-là qui ne connaît pas Jésus-Christ que celle qui connaît Jésus-Christ et abandonner la bonne foi pour rentrer dans le monde. C'est très dangereux. Ma soeur, mon frère, élève ta voix là où tu es. Toi et moi, nous allons prier et on est concernés. 2 Pierre chapitre 2, de 20 à 22, il faut méditer sur ça. Tu vas dire ceci. Par la puissance de l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, je brise toute chaîne qui veut me ramener dans le passé. Je brise toute chaîne qui veut me ramener dans le passé. Je refuse de repartir dans le passé. Je refuse de repartir dans le passé. Moi je refuse. Moi je refuse. Moi je refuse. Moi je refuse. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, tu pries comme cela au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, je brise et je coupe toute chaîne qui veut me ramener dans le passé, qui veut me ramener dans la tradition, qui veut me ramener dans les esprits de fétiches, dans le péché. Je brise cette chaîne-là, je brise cette corde-là, je coupe la corde. Moi je coupe la corde, je coupe la corde, je coupe la corde. Coupe la corde, ma soeur, mon frère. Coupe cette corde-là, coupe cette corde-là. La corde qui t'amène, qui te ramène dans le passé. Cette corde-là qui te ramène dans le passé. Coupe la corde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe cette corde-là. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis en train de couper la corde. Je coupe la corde. Je coupe cette corde. Cette corde-là qui me ramène dans le passé. Cette corde-là qui me ramène dans la vie du péché. Cette corde-là qui me ramène dans
le péché, dans le péché. Je coupe la corde, je coupe la corde. Coupe la corde, ma soeur, mon frère. Coupe la corde, coupe cette corde-là, coupe cette corde. Coupe cette corde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Coupe cette passé. Je coupe cela au nom de Jésus. Toute corde qui veut me ramener dans le passé, je coupe cela au nom de Jésus. Toute corde qui veut me ramener dans le passé, je coupe cela au nom de Jésus. Je coupe la corde. Je coupe cette corde. Commence à couper. Moi, je coupe la corde. Je coupe la corde. La corde des esprits des ancêtres. La corde des esprits des ancêtres. Je coupe la corde. Je coupe la corde. La corde de sorcellerie. La corde de sorcellerie. La corde de lourdeur spirituelle. Je coupe la corde. Je coupe la corde. Commence à couper. Kata, 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 yango. Coupe la corde. Coupe la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, mon frère, continue de prier. Tu vas encore prier. Je refuse de vomir, de manger des vomissures. Moi, je refuse de manger les vomissures. Ok. Tanga nazo sanza. Yesu alobi tanga nazo sanza. Na sanza libela. C'est pas que na sandi après na komo yoka posa yako lia encore les vomissures. Te biloko nyos o nazo sanza. Ezo kende libela. Nakolia ngo le susute, nakolinga ngo le susute, masumu nyoso o nga nazoboya, nazoboya ngo libela, na ngolu ya Yesu, nakosala ngo le susute. C'est ça la déclaration que toi et moi nous devons faire. Tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de vomir la saleté. Je vomis la saleté, je vomis le péché, je vomis le péché, je vomis la saleté et je refuse de manger ça encore. Je refuse de manger ça encore. Toi, déclare pour que cela arrive. Déclare pour que cela arrive. Déclare pour que cela arrive. Déclare. Je refuse de manger les vomissures. Moi, je refuse de manger les vomissures. Je refuse de manger les vomissures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse, ma soeur, mon frère, refuse. Refuse. Je refuse de manger les vomissures. Moi je refuse. 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 Je refuse de manger les vomissures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce divine, je ne mangerai plus les vomissures. Par la grâce divine, je ne mangerai plus les vomissures. Tout ce que je vomis, je ne mangerai plus cela. Tout ce que je vomis, je ne mangerai plus cela. Par la grâce divine, je refuse de manger les vomissures. Par la grâce divine, je refuse de manger les vomissures. Au nom de Jésus-Christ, déclare. Toi déclare. Déclare. Par la grâce divine, moi, je refuse de manger les vomissures. Je refuse de manger les vomissures. Je refuse de manger les vomissures. Moi, je refuse de manger les vomissures. Par la grâce divine, moi, je refuse de manger les vomissures. Au nom puissant de Jésus-Christ. Boya, boya, boya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va encore lire 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. C'est très important. Toi et moi, on a l'habitude seulement de chasser le diable. Quand il s'agit de faire des prières contre le diable, oh là, on est très fort. Mais quand il s'agit de comprendre que parfois le diable c'est nous-mêmes, là, on est plus motivé. 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. Que quelqu'un puisse m'aider à lire ça encore. Sois connecté, ma soeur, mon frère. 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. On doit refuser de manger les vomissures. Ce que toi tu vomis, ce que moi je vomis, Jésus-Christ dit qu'on ne doit plus manger cela. Qu'est-ce qu'on vomit? On vomit le péché. On vomit la saleté. On vomit le mauvais caractère. On vomit le mauvais comportement. On vomit les songis, les calomnies, les sales habitudes. C'est ça ce que nous sommes en train de vomir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et Dieu dit, on ne doit plus manger ça. On ne doit plus manger ça. Ça, c'est ce que notre Seigneur dit. Lisons encore 2 Pierre, chapitre 2, de 20 à 22. Maman Gisèle, tu peux dire ça encore. Tu dis ça et doucement. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Alléluia. Que l'Éternel te comprenne. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Amen. Amen, amen, amen. Je pense que nous avons lu 2 Pierre chapitre 2 de 20 à 22. Et quelqu'un qui aime la parole de Dieu va continuer à lire et à lire et à lire cela. Pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous accorde la grâce de ne pas se comporter comme cela, de ne pas manger les vomissures. C'est seulement par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas facile si Dieu ne nous accorde pas la grâce, n'est-ce pas? C'est par la grâce de Dieu. Ok, aujourd'hui nous allons interpréter donc des rêves, sauf que nous avons un problème vraiment de connexion, mais que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alors, nous allons donc ici commencer à lire donc le premier rêve. On va commencer à lire le premier rêve ici. Quel est donc ici le premier rêve? Alléluia. Lorsqu'on présente les rêves, chacun de nous doit comprendre que on est libre d'envoyer des commentaires ou l'interprétation. C'est un service interactif. Ok? Ça, c'est un service interactif. Ça veut dire vous parlez, on parle. Et à la fin, nous trouvons des conclusions par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Vraiment, très désolé pour nos frères et sœurs qui suivent dans Facebook, dans YouTube. Vraiment, il y a un problème de réseau. Ok. Je commence à lire ici le premier rêve. J'ai commandé du manioc. J'ai commandé du manioc dans mon pays. Le manioc a été reçu. J'ai donc reçu le manioc. Ça veut dire que la personne vit dans un autre pays. Et cette personne-là qui est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé le manioc dans son pays natal. Et puis, le manioc est arrivé. Suivez bien. Le manioc est arrivé. Maintenant, j'ai ouvert le manioc. Non. Le manioc est arrivé. Alors, nous l'avons reçu. Mais mon mari a dit que le manioc n'était pas bon. Le manioc n'était pas bon et ce n'était pas blanc. C'est-à-dire, kwanga eza pembete. Alors, j'ai ouvert le manioc et j'ai vu qu'il était bon et blanc. La femme de mon pasteur était aussi là. J'ai dit à mon mari, mais j'ai vérifié le manioc est bon. Le manioc est bon et même c'est blanc, c'est-à-dire kwanga eza pembe. Mais mon mari dit que le manioc là n'est pas bon. Donc la personne qui est arrivée vit dans un pays étranger. Et cette personne-là dans le rêve, elle voit qu'elle a commandé du manioc dans son pays natal. Et le manioc est arrivé dans le pays là où la personne vit. Donc la personne réceptionne le manioc.
Mais son mari dit que le manioc là n'est pas bon. Il dit que le manioc là n'est pas bon, ce n'est même pas blanc. Mais la personne qui est arrivée dit que le manioc là est bon. Elle a vérifié, elle s'est dit que le manioc là est bon. Et c'est blanc, c'est même blanc. Voilà, c'est ça. Et à côté d'elle, il y avait aussi la femme du pasteur. Ça, c'est donc notre premier rêve, ma soeur, mon frère. C'est très court que chacun de nous puisse préparer le commentaire si vous avez quelque chose à dire en fonction de ce rêve, ma soeur, mon frère. Veuillez vous préparer, ok? Pendant que nous allons prendre cette petite pause, veuillez vous préparer, ma soeur, mon frère, pour l'interprétation de ce rêve. Nous prenons une petite pause de 30 secondes pour permettre à tout un chacun d'envoyer donc le commentaire. Sois connecté, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes ici. J'espère que chacun de nous a compris quelque chose en fonction de ce rêve. Dans ce premier rêve, la personne qui est arrivée dit ceci, qu'il a commandé du manioc dans son pays natal. Et le manioc est arrivé. Ils ont vérifié le manioc, mais le mari de la sœur qui est arrivée dit que le manioc n'est pas bon. Le manioc, kwanga yakeve bien, c'est-à-dire le kwanga, c'est-à-dire le manioc, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas blanc. Mais la sœur qui est arrivée dit ceci, elle a vérifié le manioc, elle a ouvert le manioc, elle a constaté que le manioc est bon et le manioc est blanc. À côté d'elle, il y avait aussi la femme du pasteur. C'est ça donc le rêve numéro 1, ma soeur, mon frère. Alors, qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Hello? Oui? Maman Eugénie. Oui, maman Eugénie, oui. Parce que maman Bouni, il y a eu une compréhension entre couple et on a besoin de compréhension. Oui. Et ça, le coup, la compréhension. Alors, il faut moi aussi aborder ma face. Parce que présence, il y a maman pasteur. Et ça, le coup, la présence, il y a Nzambé, on parle de Nzambé Sawana. Oui. Maman pasteur, besoin de l'eau. Tandis que mon bali,
aza kondima yango te epuis eloko wana eza mpe na pembe manioko eza na pembe ye azoto eza mabe amoni jour eza kaka incompréhension alors fo mwasi asambela makasi parce que na nsima nango ekokobonga kokapembe. Amen, pasteur. Acclamons pour maman Eugénie. Acclame très fort pour maman Eugénie. Que l'Éternel Tout-Puissant bénisse maman Eugénie. Maman Eugénie a dit ceci, que dans ce rêve de manioc, on comprend qu'il y a un problème d'incompréhension entre le mari et la femme, parce que il y avait maman pasteur qui représente donc l'église, qui représente la présence de Dieu, et alors que le mari dit que le manioc n'était pas bon, mais la femme dit que le manioc était bon. Donc il y a l'incompréhension. Maman Eugénie dit que la femme doit beaucoup prier, la femme doit vraiment beaucoup prier pour s'échapper à ce piège d'incompréhension. Qui a encore quelque chose à dire en fonction de ce rêve? S'il vous plaît, on continue. C'est comme ça qu'on travaille. Oui? La sœur Doris, donc moi ce que j'ai compris, c'est au fait le manioc c'est une sorte de bénédiction. C'est une sorte de bénédiction, c'est une demande, c'est une bénédiction entre que l'homme et la femme avaient fait, par exemple, et la bénédiction était cachée. C'est une bénédiction qu'ils ont fait, ils ont demandé une chose auprès de l'Éternel, et que Dieu les a bénis. Mais par contre, vu qu'il y avait maman pasteur, c'est une ange, c'est l'ange de Dieu, en présence de ça, c'est l'ange de Dieu ou l'ange Gabriel qui est venu leur comme témoin, leur assister. Et c'est comme si c'était l'ange, la maman pasteur a amené par rapport à la prière, elle a amené la bénédiction. Et là, parce que la bénédiction était fermée, parce que le manioc il était fermé dans les feuilles, non? Oui. Lorsqu'on a ouvert le manioc, c'est une bénédiction, parce qu'elle était blanche. Oui. Les maniocs, elle était blanche. Lorsque la bénédiction est là, le mari ne veut pas accepter la bénédiction. Il est dans la distraction, il ne veut pas accepter la bénédiction, parce que la bénédiction est déjà là. Oui. On a ouvert la bénédiction, et c'était blanche. Mais le mari ne veut pas dire que c'est pas bon. Donc le mari ne veut pas accepter cette bénédiction, mais Dieu a déjà répondu dans une demande, et le mari ne veut pas accepter. Donc moi c'était ça en fait. Alléluia. Acclamons pour la sœur Doris depuis France. Oui, ma sœur, qui a encore quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Vous voyez, c'est très simple et c'est comme ça que ça se passe. Et qui a encore quelque chose à dire? Ça, c'est un service interactif. Veuillez, s'il vous plaît, dire quelque chose en fonction de ce rêve du manioc. Vous savez, la sœur Doris a dit que le manioc, là, représente la bénédiction. Mais le mari ne veut pas reconnaître la bénédiction. Le mari n'arrive pas à identifier la bénédiction. On a ouvert le manioc était bon, était blanc. Mais le mari n'a pas vu ça, mais la femme qui est arrivée a vu cela. Donc, ça veut dire que le mari n'arrive pas à identifier la bénédiction. La bénédiction était déjà là, mais le mari n'arrive pas à voir cette bénédiction. Voilà donc ce que la sœur Doris a dit. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Doris. Qui encore a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? S'il vous plaît, gagnons le temps. Alléluia. Oui, on continue. Maman Gisèle, tu peux partager les liens de Facebook et YouTube. On continue. Le manioc. Voilà, c'est comme ce que la sœur Doris a dit et maman Eugénie. Le manioc ici représente une bénédiction. En général, le manioc représente une bénédiction, surtout lorsque le manioc est propre. C'est comme ici, le rêveur dit que le manioc était propre. Donc ça représente une bénédiction.
Ça, c'est déjà bon. Maintenant, ensuite, très bien, s'il vous plaît. Ensuite, très bien. Le manioc, ici, représente une bénédiction. OK? Mais le mari n'a pas vu le manioc étant bon. Mais la femme a vu. Donc, ça veut dire, c'est comme ce que maman Eugénie a dit, il y a l'incompréhension. Mais cette incompréhension n'est pas causée par... c'est-à-dire, ce n'est pas un faire semblant. Non. Cette incompréhension est causée par la différence de la foi. Différence de la foi. C'est-à-dire, lorsque le mari et la femme ont une foi qui est différente, l'œil de la foi ne verra pas la même chose de la même manière que l'autre. Vous voyez un peu? Donc, moi, si je vois clair, l'autre ne va pas voir clair. Moi, si je vois que bientôt, ça sera clair, l'autre va voir, ce n'est pas bientôt, ça va prendre du temps. Moi, je vois dans l'œil de la foi, très bientôt, je vais recevoir la chose. Mais l'autre peut dire, non, ce n'est pas très bientôt, ça a trop duré, ça a trop duré. Vous voyez un peu? Donc, l'esprit de doute, l'esprit de comment on appelle, sceptique, on appelle ça sceptique, donc le doute, l'esprit de manque de foi, l'esprit de manque de foi ou manque de considération dans la chose qu'on veut faire. Ou alors parce qu'on a l'habitude de ne pas gagner la chose qu'on demande et qu'on arrive à penser que cette chose aussi, on a aussi raté. Lorsqu'on a l'habitude de ne pas gagner ce qu'on demande, on arrive aussi à ne pas croire que nous avons reçu. On dirait que c'est ton téléphone, hein? Il faut bloquer le micro. Ok, donc ici, exactement ce que maman Eugénie a dit était correct. Donc, l'incompréhension. Mais cette incompréhension est causée par la différence de la foi. L'œil de la foi. C'est-à-dire, l'œil de la foi du mari ne voit pas de la même manière que l'œil de la foi de la femme. Bon, on ne peut pas être aussi les mêmes. Il y a toujours eu une différence. Voilà pourquoi celui qui est aveugle aura besoin de celui qui a l'œil, ok, afin d'être guidé. Et c'est comme ça que ça se passe. Ma soeur, mon frère, nous allons élever notre voix et nous allons prier. Nous allons demander à notre Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels. D'ouvrir nos yeux, il faut changer déjà le truc là. Nous allons demander à notre Seigneur d'ouvrir nos yeux. Et je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ouvre-moi les yeux spirituels afin de bien voir. Ouvre-moi les yeux spirituels afin de bien voir. Je veux voir clair. Moi, je veux voir clair. Ouvre-moi, Seigneur, les yeux spirituels. Je veux bien voir. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Moi, je veux voir clair. Ouvre-moi, Seigneur, les yeux spirituels. Nalingena mona clair. Nalingena mona clair. Fongolanga miso, Seigneur. Fongolanga miso. Fongolanga miso. Je veux bien voir. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Tu pries comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je prie au Papa que tu ouvres les yeux spirituels de ma sœur. Ouvre les yeux spirituels de mon frère. Ouvre les yeux spirituels de la rêveuse. Ouvre les yeux spirituels du mari de la rêveuse, afin qu'il puisse voir clair. Afin qu'il puisse voir clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu pries encore comme ceci. Seigneur Dieu, augmente la foi en moi. Augmente la foi en moi. La foi de la réussite. La foi de la réussite. La foi de la bénédiction, la foi de la délivrance, la foi de la percée, la foi de la percée. Oh Seigneur, augmente la foi. Et les gars, ça c'est très important. On a l'habitude d'échouer. On a l'habitude d'échouer. Et comme on a l'habitude d'échouer, on a comme l'impression que ego simbaté. Ce qu'on sait, tu es négatif.
tu penses que ça aussi, ça ne va pas marcher. Alors, ce n'est pas comme ça. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, augmente ma foi. Augmente ma foi, papa. Augmente ma foi. La foi de la réussite. La foi de la délivrance, la foi de la délivrance, la foi de la bénédiction, la foi de la bénédiction, la foi de la réussite, la foi de la percée, la foi de la percée. Augmente, Seigneur Jésus-Christ, la foi en moi. Augmente la foi, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, augmente la foi en moi, la foi de la réussite, la foi de la réussite, la foi de la bénédiction, la foi de la délivrance, la foi de la délivrance. Augmente la foi en moi, Seigneur Jésus. Élève ta voix, ma soeur, mon frère, tu pries. Continue de prier, continue de prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, augmente cette foi. Augmente cette foi, la foi de la délivrance, la foi de la guérison, la foi de la guérison, la foi de la guérison, la foi de la délivrance, la foi de la percée, 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 la foi de la percée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, augmente cette foi, la foi de l'enlèvement, la foi de la réussite, la foi de l'enlèvement, la foi de la réussite, la foi de la bénédiction, la foi de la délivrance, la foi de la percée. Augmente cette foi, augmente cette foi, augmente cette foi, augmente cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va encore prier, ma soeur. Nous allons encore prier. Nous allons demander à notre Seigneur de nous aider dans notre union. On va demander au Seigneur de nous aider dans notre union. Dans nos mariages, qu'il y ait entente, qu'il y ait entente, qu'il y ait union. Que l'Éternel Dieu enlève l'incompréhension. Ça, c'est le diable. Élève ta voix, tu pries, Seigneur Dieu, qu'il y ait l'union dans mon mariage, qu'il y ait l'union avec mon mari, qu'il y ait l'union avec ma femme, qu'il y ait l'union dans mon mariage. Seigneur Dieu, j'ai besoin d'union. J'ai besoin d'union. Moi et ma femme, nous sommes un. Moi et mon mari, nous sommes un. Qu'il y ait l'union. Qu'il y ait l'union dans les mariages. Qu'il y ait l'union dans les mariages. Dans mon mariage, Seigneur, qu'il y ait l'union. Dans mon mariage, Seigneur, qu'il y ait l'union. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, nous continuons. L'Éternel Dieu est en train de nous faire grâce, mais nous avons vraiment un problème technique ici de connexion, mais je pense que ça évolue par la grâce de Dieu. Nous allons donc ici lire le rêve numéro 2. Nous allons lire le rêve numéro 2, que l'Éternel Dieu nous aide. Voici donc le rêve numéro 2. Tu peux prendre ton cahier et ton stylo pour prendre note afin d'interpréter le rêve et facilement. Ok. Je suis allé dans un endroit pour rendre visite au cochon. Je suis allé dans un endroit, suivez bien, hein? Je suis allé dans un endroit pour rendre visite au cochon. C'était comme une ferme à visiter. J'y suis allé pour rendre visite au cochon. Mais je me suis retrouvé dans un endroit fermé. On dirait que je me cachais à cause d'un danger. Alors, il y a eu une sonnerie. Et quelqu'un vient et il me dit qu'il est policier. Mais alors que quand je regardais, ce n'était pas écrit qu'il était policier, mais lui, il disait qu'il était policier. Alors, il dit que je dois être là, dans cette salle fermée, je dois être là au moment où il s'organise. Il dit, alors, la personne qui est arrivée dit, je pouvais voir une autre personne portant un gilet de police. Ils m'ont mis
mes notes, les menottes. Ils m'ont fermé les mains. Ils m'ont mis les menottes. Et nous étions donc en train de partir à la police. On m'a mené. Mais je me trouvais dans une voiture de couleur blanche. Et cette voiture appartenait à une sœur de l'église. Une sœur âgée de l'église. Et c'était sa voiture. Et cette sœur conduisait la voiture. Et derrière, il y avait la voiture de la police qui nous suivait. Alors la sœur conduisait, on était là. J'avais de mes notes, bien sûr. Mais à un moment donné, je constate que la sœur ne conduisait plus bien. La sœur ne conduisait plus bien. OK? À un certain moment, la sœur qui conduisait ne conduisait plus bien. J'ai pris la position de conduire. Et je commençais à conduire, mais j'ai remarqué que mes mains étaient libres. Je me suis posé la question, mais où sont parties mes menottes? Parce qu'on avait attaché mes mains. Mais d'emblée, je suis en train de conduire cette voiture. La voiture de notre sœur de l'église. Et je regarde derrière, je ne vois plus les policiers qui nous suivaient. Et je regarde mes mains sont libres. Et je suis en train de conduire la voiture. Et finalement, j'ai commencé à me demander où étaient passés les policiers. À la fin, nous avons pris notre propre direction à nous. Et après, le rêve s'est terminé. Voici donc, ma soeur, mon frère, le rêve, le deuxième rêve d'aujourd'hui. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui a un commentaire à faire en fonction de ce rêve? Oui, qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve, le numéro 2? Close the speaker. Fermez le bas. Oui, qui a quelque chose à dire en fonction de ce rêve? Je reprends le rêve ici rapidement. La personne qui est arrivée partait rendre visite, partait à une ferme. Dans cette ferme, il y avait des cochons. Donc, la personne qui est arrivée partait dans cette ferme-là pour aller visiter les cochons. OK? Mais quand il est arrivé là-bas, il se trouve dans une salle fermée, dans une pièce. Et d'emblée, la personne qui est arrivée voit maintenant un monsieur qui est arrivé, qui se présente en tant que policier. OK? Et il dit que reste dans cette salle, ne sort pas. Alors, on devait donc arrêter la personne qui est arrivée pour l'amener à la police. Pour quelle raison? On ne sait pas. Mais la personne qui est arrivée regarde bien le monsieur. Il n'avait pas de tenue là où on a écrit police. Mais lui, il s'est présenté en tant que policier. De l'autre côté, la personne qui est arrivée voit un autre monsieur qui portait maintenant un gilet de policier. Et ils sont partis maintenant à la police. Ils étaient en train de rouler. Mais le rêveur était dans la voiture d'une sœur de l'église. Et cette voiture était de couleur blanche. C'est cette sœur-là qui rêvait. Quelque temps après, la sœur qui conduisait la voiture, étant âgée, perdre maintenant de contrôle et ne conduisait plus bien. La rêveuse dit ceci: donne-moi le volant parce que tu ne conduis pas bien. Et la rêveuse a pris maintenant le volant, était là en train de conduire, mais elle constate que elle n'avait plus de menottes. Elle n'était plus attachée. Derrière, il y avait la police qui les suivait. Il n'y avait plus la police. Ils ont changé leur propre direction et le rêve s'est arrêté là. Donc c'est ça, ma soeur, mon frère, le rêve. C'est un rêve, n'est-ce pas, compliqué? Ça demande encore vraiment des orientations de l'Esprit du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à ajouter, même un élément de ce rêve pour contribuer
à l'interprétation. Y a-t-il une personne ici qui peut dire quelque chose en fonction de ce rêve? Allô? Allô, papa? Oui? C'est Pasteur Boris. Oui? Papa, moi j'ai constaté, j'ai compris cela. Ceci, pardon. La personne, elle allait dans une ferme. Bon, on ne sait pas si la ferme était à la personne, juste pour faire une visite. On ne sait pas si la ferme elle était à la personne ou pas. Mais par contre, elle se dirigeait pour voir le port. Oui? Cette ferme-là, élévation, parce que même, bon, l'agriculture, la Bible nous enseigne que c'est l'agriculture et l'élévation qui procure de l'abondance. C'est la richesse. Elle partait la personne pour voir, hein, pour visiter la ferme. Bon, soudainement, il y a eu, lorsqu'elle partait, soudainement, elle n'a pas pu visiter la ferme parce qu'il y a eu un obstacle. Il y a un monsieur qui est venu pour l'empêcher d'accéder à la ferme. Et elle lui a comment, bloqué les passages. Et la personne la personne en question n'était pas la police. Et la personne, elle a constaté que la police était derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne allait pour une élévation, pour une certaine... bon, la personne allait déjà en quête de sa bénédiction. Mais par contre, il y a eu la police, ça veut dire que la police, en quelque sorte, ce sont des soldats dans le sol, c'est presque, ça pourrait être aussi des sorciers. Et il y a eu une personne qui l'a empêché. La personne qui l'a empêché, là, c'est un blocage. Donc, il y a des réclamations peut-être dans sa famille qui disent que lui, il ne peut pas avancer, il ne peut pas faire des projets, il ne peut pas accéder à une certaine richesse. Et tout de suite, il y a eu des réclamations. Donc, les personnes soit des jaloux ou soit de sorciers. Ils l'ont pris pour aller, bon, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, pour le juger, pour aller pour le juger de quelle faute il a fait, de quelle faute il a commis, on ne sait pas. Et tout de suite, lorsqu'il partait, il y avait une servante de Dieu. La servante de Dieu l'amenait dans une voiture. Donc ça veut dire que la servante de Dieu était là pour la protéger. En fait, la voiture, c'est une protection. La voiture blanche, c'est une protection. Il était dans une voiture blanche, c'est une protection. Et tout de suite, il y avait une servante de Dieu. La servante de Dieu était âgée. Et lorsqu'ils allaient, la police était derrière. Donc, ça veut dire que pour ça, les sorciers, les personnes méchantes étaient derrière. Mais il y a eu une protection dans la voiture et que la servante de Dieu aussi dit qu'elle n'avait pas aussi assez de prières, elle était fatiguée et par rapport au soutien de la prière de la personne âgée, et Dieu a fait grâce à la concernée. Il y a eu une délivrance au fait, et puis Dieu l'a délivrée pour aller dans un autre chemin. Hein. C'est ça que moi j'ai compris. Ok, acclamons pour notre sœur Doris qui a fait son interprétation. Acclame. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Doris pour son courage de présenter son interprétation. Oui, la sœur Doris, ton interprétation est quelque part juste et quelque part pas juste. Suivons maintenant ici l'interprétation. Suivez très bien, prenez votre cahier et prenez note de tout ce que vous pouvez noter ici. Regarde bien, dans ce rêve, il y a des éléments qu'il faut noter. Premièrement, le premier élément qui est important ici, c'est la voiture blanche. Le deuxième élément qui est important ici, les policiers. Le troisième élément ici, qu'il faut noter ici, c'est l'intention d'aller visiter les cochons. Il y a beaucoup d'autres éléments, mais on note seulement les trois. Parce qu'il faut noter les points importants dans un rêve. Ok? Le premier élément important, c'est la voiture blanche d'une sœur de l'église. Le deuxième élément important ici dans le rêve, c'est la police, les policiers. Et le troisième ici, c'est le cochon. Maintenant, nous devons comprendre ici
La voiture ici représente donc une direction. Et cette direction est une bonne direction parce qu'elle est blanche, la voiture. La police ici représente quoi? Dans un rêve, au fait, il n'y a pas de... C'est pas que c'est comme ça se passe. Mais comprenez bien, la police dans un rêve représente quoi? Dans un rêve, la police représente la correction. Représente la correction, ok? Et représente la protection. La correction, la protection, la police dans un rêve. Correction, lorsque tu t'es mal comporté et tu commences à voir les polices, la police, ça veut dire il faut analyser, il faut voir qu'est-ce que tu es en train de faire qui n'est pas bien. Peut-être tu as eu à faire quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi Dieu te montre la police. Ok? Voilà. La police aussi représente ici la protection. Par exemple, tu es dans une situation très grave, très dangereuse, et Dieu, maintenant, envoie ses anges sous la forme de la police et pour nous protéger. Donc la police ici, Dieu connaît la police. Le rôle de la police, c'est pour protéger les faibles. Donc lorsque tu es dans une situation dangereuse, Dieu envoie ses anges pour te protéger. Donc la police ici joue deux rôles. Le rôle de correction, ok? Le rôle de protection. Donc ça dépend du rêve que tu as fait, ça dépend du contenu. Le troisième élément ici important, c'est le cochon. Le cochon, comme il est dit dans 2 Pierre, chapitre 2, de 20 à 22, ne présente pas en général un bon rapport. Le cochon représente un mauvais comportement. Ce n'est pas une bénédiction. Le cochon est sale. Le cochon, ici, lorsqu'on le nettoie, il veut repartir encore dans la boue. C'est ce que 2 Pierre, chapitre 2, de 20 à 22 est en train de dire. C'est comme un chien qui mange les vomissures. Voilà pourquoi nos prières ont commencé par ça. Nous devons faire très attention, nous devons être attentifs aux versets bibliques. Vous voyez un peu, la Bible dit ceci, que nous devons éviter d'être comme des chiens. Les chiens qui mangent les vomissures. Les vomissures ici, c'est le péché, c'est le mauvais comportement. Lorsque tu as vomi le mauvais comportement et tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, il faudrait éviter de repartir encore dans l'ancienne vie. Il faut éviter de repartir là-bas. Repartir là-bas veut dire on mange les vomissures. Et encore, c'est comme des cochons. Tu nettoies le cochon, tu le laves très bien, mais à la fin, le cochon va aimer d'aller dans la boue. Et or, la boue représente le péché, la boue représente la saleté, la boue représente tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi, lorsque Dieu avait délivré cet homme fou, le diable avait demandé d'aller dans les cochons. Parce que le corps du cochon représente spirituellement la chose qui n'est pas bien. Et Dieu, Jésus-Christ, avait autorisé aux démons d'aller dans les cochons. Donc le cochon ici représente, voilà pourquoi les musulmans ne mangent pas des porcs. Les musulmans ne mangent pas les porcs. Parce que c'est comme ça qu'ils comprennent la parole de Dieu à leur niveau. Ok? Mais on mange les porcs. On mange les porcs. Moi, je mange les porcs. Toi, tu manges les porcs parce qu'on comprend que ça, ce sont des choses spirituelles. Il faut comprendre le spirituel. Alors, maintenant, on vient maintenant dans le rêve. Dans le rêve, ici, la personne qui est arrivée va dans une ferme pour aller visiter le cochon. Alors, ici, il faut faire attention. Il faut faire attention. Toi, ma soeur, mon frère, qui te dit chrétien, on se dit chrétien, mais nous avons encore tendance aux choses du monde. Il faut faire attention. On se dit chrétien, mais nous avons tendance aux choses du monde. Tendance aux choses du monde à cause de quoi? Soit à cause de l'environnement, soit à cause des camarades qui sont avec nous, ok? Soit à cause de l'environnement. L'environnement, ça peut être la famille. L'environnement, ça peut être les amis. L'environnement, ça peut être l'endroit du travail. Ou l'environnement peut être même les films que nous suivons. L'environnement peut être la télé. La télé devient un environnement d'apprentissage et de formation. On peut s'enfermer dans une maison, dans une chambre. On ne sort pas. Les enfants peuvent s'enfermer dans la maison, mais ils sont dans un environnement très dangereux. Et l'environnement, c'est la télé. L'environnement, c'est l'Internet. Donc, c'est ça. Donc, toi et moi, nous aimons Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais on peut être tenté par nos pensées, même si on n'a pas commis des actes de retour vers le péché, mais on peut être tenté
dans notre manière de faire à repartir au péché. Dieu, il nous aime. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène à la raison. Il nous ramène à la délivrance. Il nous restaure. Ça, c'est l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'intention d'aller voir le cochon, c'est un piège. Ça, c'est un piège. C'est une tentative de faire les choses qui ne sont pas bien. Et ça, c'est ça même qui nous amène à des lourdeurs spirituelles. Lorsque on a tendance de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, le diable nous piège et ça nous donne la lourdeur spirituelle. Parce que il y a une conscience qui nous parle, qui nous résonne. Dieu, il est bon. La police est arrivée. Voilà pourquoi ce qui est bien, la personne qui est arrivée n'a pas pu voir le cochon. Mais l'intention était de voir le cochon. Nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, un homme qui est en train de convoiter une femme dans ses pensées, il a commis l'adultère avec cette femme. Voilà, la parole de Dieu devient compliquée. Ça devient compliqué. Ça, c'est spirituel. Dans la pensée, tu as l'intention de commettre l'adultère avec une femme. Tu as déjà commis l'adultère. La Bible dit, tu as déjà commis l'adultère. Donc ici, la personne qui est arrivée était déjà dans le péché. La tentative d'essayer la chose du monde dans la pensée devient un péché. Alors la police vient pour corriger. Cette police représentait Dieu. Parce que quoi? Dieu aime la personne qui est arrivée. Dieu t'aime, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi nous rêvons. Certains rêves, lorsqu'on a compris l'interprétation, on s'en sort facilement du piège du diable. Voilà, dans ce rêve, la police vient. On vient arrêter la sœur. La personne qui est arrivée est arrêtée. Donc ici, la police vient arrêter cette sœur pour deux rôles. Le premier rôle, c'est d'empêcher cette sœur-là, le rêveur, à voir le péché. Deuxième rôle, ici, c'est de corriger cette sœur parce que elle a commis le péché par l'intention. L'intention. Ok, maintenant, regarde bien. Lorsque ils sont rentrés dans la voiture qui est blanche, la voiture blanche ici représente la direction, la bonne direction à suivre. Ok? La bonne direction à suivre. C'est pas aller voir les cochons. C'est pas aller dans le truc de distraction là. Hein? Soit, je donne l'exemple, on peut aller dans les cinémas, on peut aller dans les boîtes de nuit, on peut aller dans les réunions qui ne sont pas nécessaires, on peut aller dans les mariages, là on sait qu'ici vraiment il y aura un désordre, mais on va là-bas. Dans notre tête, on sait que l'environnement n'est pas bon, mais on y va. C'est une tentative au péché. Donc Dieu, ce qu'il fait, il nous empêche par son amour. Voilà pourquoi, lorsqu'ils étaient dans la voiture, c'était quelle voiture? C'est la voiture d'une sœur de l'église qui veut dire la bonne part à suivre. C'est la part de l'église, c'est-à-dire les choses de Dieu. Ma sœur, toi qui es en train de suivre ce message, mon frère, toi qui suis ce message, même moi-même, nous devons comprendre que la bonne part à suivre, c'est les choses de Dieu. C'est comme Jésus-Christ a dit, cette femme-là a fait sa part. Quand elle avait versé le parfum sur le pied de Jésus, a nettoyé Jésus-Christ, il dit, elle a fait sa bonne part. Nous devons comprendre, ma sœur, lorsque ils étaient dans la voiture, la personne qui conduisait, cette maman-là qui conduisait, ne conduisait pas bien. Et maintenant, la rêveuse a pris maintenant le volant pour conduire. Ça, c'est la bonne part. Dans le service de Dieu, dans le ministère, on doit s'entraider. Donc, ici, la personne qui est arrivée, c'est une servante, c'est un serviteur de Dieu. La bonne part, c'est suivre Jésus-Christ. La bonne part, c'est travailler pour Jésus-Christ. La bonne part, c'est travailler dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne part. Ça, c'est la bonne part. C'est pas aller voir le cochon. Ma soeur, mon frère, tu entends? Nous devons éviter d'aller voir le cochon. On doit éviter de manger les vomissures. Même si on ne nous a pas vus physiquement, mais Dieu nous a vus spirituellement. L'intention de faire quelque chose qui est en rapport au péché, c'est déjà un péché. Nous devons faire la bonne part. Donc la personne qui est arrivée est serviteur. Maintenant, regarde, elle conduit la voiture.
Quand elle a conduit la voiture, quand elle a fait l'œuvre de l'Éternel, automatiquement elle a été délivrée. Automatiquement les menottes sont parties. Automatiquement la chaîne qui liait la sœur était déchaînée, était coupée. Fais seulement l'œuvre de l'Éternel, ma sœur, mon frère. Dieu va te délivrer. Fais seulement le travail de Dieu. Dieu va te délivrer. Rentre dans le chantier de Dieu. Fais le travail de Dieu. Contribue. Tu peux faire le travail de Dieu en contribuant à l'œuvre de l'Éternel financièrement, matériellement, spirituellement, physiquement. Ce que tu as, tu peux utiliser ça comme moyen de travailler pour le Seigneur. Il y a plusieurs manières de travailler pour le Seigneur. Regarde, cette sœur a conduit la voiture. Elle a aidé qui? La sœur qui était déjà vieille, fatiguée. C'est ça le corps du Christ. Et quand elle a fait ça, les chaînes étaient coupées. La sœur était déjà libre. Et la police a disparu. Pourquoi? Parce que la police n'a pas voulu la direction de cochon. La police n'a pas voulu la direction de cochon. La police a préservé la vie de la rêveuse. Donc Dieu n'a pas voulu que cette sœur puisse tomber. Dieu est en train de réveiller la sœur dans les choses de Dieu. Dieu est en train de réveiller la sœur dans les choses de Dieu. Et quand tu te réveilles, automatiquement Dieu te déconnecte du mauvais côté. La police ne sera plus là. La police ne sera plus là. Ta conscience devient normale et la police va disparaître. Voilà. Donc, en réalité, ma sœur, lorsque tu ne te reproches de rien, pourquoi la police viendra? Lorsque tu n'as rien fait, en réalité, dans ce monde-là, pourquoi la police viendra? La police ne va pas venir. Alléluia. Ma sœur, mon frère, élève ta voix. Commence à prier. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, réveille-moi spirituellement. Réveille-moi spirituellement, commence à prier. Commence à prier, ma soeur, mon frère. Réveille-moi spirituellement. Je ne veux pas dormir. Je ne veux plus dormir. Moi, je ne veux plus dormir. Réveille-moi spirituellement, Seigneur. Réveille-moi spirituellement, Seigneur. Je veux me réveiller. Moi, je veux me réveiller. Je veux me réveiller pour te servir. Moi, je veux me réveiller pour te servir. Papa, réveille-moi, Seigneur. Réveille pasteur Daniel Waxon. Réveille ma soeur, mon frère. Toute personne qui va suivre cette interprétation, qu'il soit délivré par l'onction de cette parole, par l'onction de ce rêve, par l'onction de cette interprétation. Oh papa, réveille ma soeur, réveille mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu pries encore. Saint-Esprit, délivre-moi. Saint-Esprit, protège-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, délivre-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, délivre-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, protège-moi. Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, protège-moi. Protège-moi contre les pièges. Protège-moi contre les péchés. Protège-moi contre les tentations. Saint-Esprit, protège-moi. Protège-moi contre les pièges. Protège-moi contre les pièges. Saint-Esprit, protège-moi. Protège-moi, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame très fort. Acclame, acclame, acclame très fort. Oui, ma soeur, mon frère, nous ne pouvons plus continuer parce que la connexion vraiment a fait défaut. Nous avons vraiment eu problème de connexion et on ne va plus continuer. Pour les autres rêves, Dieu va m'accorder la grâce. Je donnerai donc l'interprétation au rêveur, peut-être d'ici demain, que Dieu nous révèle l'interprétation. Oui, ma soeur, mon frère, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis toi qui as participé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Et toute personne qui a contribué à l'interprétation, bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis les partenaires de ce ministère. Vous êtes en train de contribuer à l'avancement de ce programme. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, je crois bien que ce vendredi, c'est notre dernier vendredi, n'est-ce pas, maman Gisèle? Yes. Donc, nous avons une nuit de prière par la grâce de Dieu.
Oui, la nuit de sacerdoce royal. Nuit de prière de sacerdoce royal. Donc ça sera ce vendredi à minuit, heure de l'Afrique du Sud, 23h, heure du Congo-Brazzaville et 22h, heure de Ghana. Ce vendredi, par la grâce de Dieu, ce sera une heure de prière et de combat spirituel en tant que sacerdoce royal. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse, ma soeur, mon frère. Shalom, 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 shalom. Nous avons terminé. Ce service sera publié dans notre podcast. Ça sera dans Facebook. Ça va être publié dans Facebook. Je sais très bien qu'il y a eu problème de son, de connexion. Mais nous avons fait un enregistrement local. Donc ça sera publié dans Facebook, dans YouTube et même dans la radio Portville. Ça sera là, ma soeur, mon frère. Donc allez-y là-bas et suivez l'interprétation telle que ça a été. Pasteur Daniel Waxon, fondateur de la Trinité du Dieu Très-Haut, il est doué par la grâce de Dieu d'un don de guérison, de délivrance et prophétique avec la révélation de Jésus-Christ à travers la parole vivante de Dieu qui change le cœur des gens. La Trinité du Dieu Très-Haut est une église basée en Afrique du Sud, un ministère de guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Le nom de la radio est Healing Sermon and Prayer House, qui veut dire en français prédication de guérison et maison de prière. Les sermons de guérison et la maison de prière est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de notre âme où Dieu se manifeste puissamment. Rejoignez les sermons de guérison sur le lien ci-dessous www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35 heure d'Afrique du Sud. Trouvez-nous aussi sur la page Facebook The Perfect Healer. THEPERFECTHEALER. Vous pouvez joindre le pasteur Daniel Waxon sur le numéro suivant plus 2 7 6 2 7 9 1 6 1 6 7. Que Dieu vous bénisse.